Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Lisons. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je vais lire cette dernière phrase pour vous. Et regardez très bien, parce que les gens pensent que l'ennemi de Dieu c'est Satan. C'est ce que les pasteurs disent. Oh, l'ennemi de Dieu c'est Satan, l'ennemi de Dieu c'est Satan. Je vais relire bien pour vous pour que vous compreniez. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ça veut dire que si un chrétien veut vivre selon le monde, il sera ennemi de Dieu. Bon, vous pensez que quelqu'un qui est un ennemi de Dieu aura l'autorité sur la maladie? Vous savez, aux États-Unis, il y avait un mouvement qu'on appelait The Voice of Healing. The Voice of Healing. Ça veut dire en français la voix de la guérison. Le chemin de la guérison. C'était un groupe de 300 hommes de Dieu qui opéraient dans les miracles et les guérisons. Et parmi ces hommes de Dieu, il y avait par exemple William Marion Branham, il y avait Kenneth Hagin, il y avait Jack Coe, il y avait T.L. Osborne. Ils étaient un groupe. Il y avait 300 hommes de Dieu, ils étaient 300. Vous comprenez? Ils guérissaient les malades, les aveugles, les cancéreux, beaucoup de trucs. Mais bizarrement, à un moment donné, on se rend compte que ces mêmes hommes de Dieu qui guérissent les gens, ils ont commencé à tous mourir un par un. Un par un. Un par un, ils ont commencé à mourir. Alonzo Allen, il meurt. Quand Alonzo Allen meurt, on fait les tests, on découvre que il a de l'alcool dans le sang. William Marion Branham aussi, c'est pareil. Accident de voiture, boum boum. Ils ont commencé à tous mourir. Un par un. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à vivre selon le monde, vous perdez votre autorité spirituelle. Pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde? Lorsque vous aimez le monde, vous devenez un ennemi de Dieu. Donc ça, écoutez, vous savez c'est quoi un ennemi de Dieu? Lisez la Bible. L'apôtre Paul va dire, il va dire ne soyez pas des ennemis de Dieu. Vaut mieux être un ennemi du diable qu'un ennemi de Dieu. Écoutez, il y a un dicton qui dit quoi? La Bible dit quoi? L'ennemi de mon ennemi, c'est qui? Plutôt, l'ami de mon ennemi, c'est qui? C'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, si vous êtes un ennemi de Dieu, vous devenez ami de Satan. Les chrétiens qui vivent selon le monde, c'est des chrétiens qui sont soumis au diable. C'est des chrétiens qui sont soumis au diable. Les chrétiens qui ne vivent pas selon la parole, mais qui vivent selon le monde, qui ont la mentalité du monde, qui parlent comme les gens du monde, qui font les choses comme les gens du monde, Satan les domine. Satan les domine. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un ne peut pas être à moitié chrétien. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Mais vous ne pouvez pas être entre les deux. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Pourquoi la plupart des chrétiens n'ont plus aucune autorité sur la maladie? Pourquoi la plupart des chrétiens n'ont aucune autorité? C'est-à-dire que quand ils confessent la guérison, rien ne se passe. Ils ordonnent à la maladie de partir, rien ne se passe. C'est parce que la plupart des chrétiens vivent selon le monde. La plupart des chrétiens vivent selon le monde. Il y a beaucoup de gens, ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens. Mais quand vous voyez leur façon de vivre, quand vous voyez leur façon de parler, quand vous voyez leur façon de faire les choses, vous vous dites, mais tu es comme les gens du monde. Même l'accoutrement. C'est-à-dire la personne s'habille, mais vous ne voyez pas de différence entre lui et le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence.
Un chrétien ne doit pas vivre selon le monde. Vous savez, ça arrive de faire des erreurs. Je ne suis pas contre, ça arrive. Vous comprenez? Ça arrive. Par exemple, vous êtes un frère, vous allez jeûner avec une sœur, vous allez faire un jeûne avec une fille chrétienne de l'église, et bon, boum, vous avez des rapports intimes ensemble, ça arrive. Vous demandez pardon à Dieu, vous vous relevez, vous continuez le chemin. Dieu ne vous condamne pas. Dieu ne vous condamne pas. Vous comprenez? Vous êtes par exemple marié, après vous trompez votre mari, mais vous regrettez, vous dites, ah, ce que j'ai fait là, ah, c'est pas bien. Dieu ne vous condamne pas. Parce que ça arrive. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Mais lorsque maintenant ça devient un style de vie, lorsque ça devient maintenant un style de vie, la Bible dit que cette personne perd son autorité. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Donc ne vivez pas selon le monde, vivez selon la parole, et vous aurez l'autorité spirituelle sur la maladie pour obtenir votre guérison. La guérison divine est votre responsabilité. Mais pour chasser la maladie de votre corps, il vous faut de l'autorité. Et l'autorité, si vous êtes soumis aux choses du monde, l'autorité n'est pas là. Écoutez, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. Vous savez, il y a des gens, ils aiment qu'on les mente. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais il vaut mieux dire la vérité aux gens. Parce qu'un jour, je rencontrerai Jésus. Et vous devez comprendre que les personnes qui vivent selon le monde n'ont aucune autorité sur Satan. Aucune. Aucune autorité. C'est pour ça que la Bible dit que les fils de Sceva sont venus devant un esprit. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Le démon a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, vous êtes qui? Et le démon les a frappés. Mais comment ça se fait qu'ils connaissaient Paul? C'est parce que Paul n'était pas quelqu'un qui vivait selon le monde. Donc l'autorité spirituelle sur la maladie, pour guérir les malades, c'est parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui vit selon le monde. Si vous êtes quelqu'un qui vit selon le monde, votre autorité spirituelle n'aura aucun impact. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Galates, chapitre 4, verset 3. Galates, chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Regardez ce que Paul dit. Il dit nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça veut dire quoi? Nous vivions selon le monde. Notre mentalité, c'était celle du gens du monde. Et c'est pour ça que Paul n'avait aucune autorité. Vous pensez que l'autorité spirituelle vient d'où? Écoutez, qu'est-ce qui vous rend légitime à écraser la tête de Satan? Qu'est-ce qui vous rend légitime à le faire? Qu'est-ce qui vous rend légitime à écraser la tête du diable? C'est lorsque vous ne vivez pas selon le monde, mais que vous vivez selon la parole. Qu'est-ce qui vous rend légitime à ne pas avoir la maladie dans votre corps? Parce que vous savez, un jour j'ai lu un livre de T.L. Osborne. Vous comprenez? Et quand j'ai lu le livre de T.L. Osborne raconte l'histoire d'un homme qui vient le voir. L'homme vient voir T.L. Osborne et il dit à T.L. Osborne, je vais être guéri de ma maladie. T.L. Osborne lui dit, ok, tu vas être guéri de ta maladie, mais est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il dit, non, moi j'ai pas envie de servir Dieu, j'ai pas envie de servir Dieu, d'être à son service, j'aime la vie que je mène, voilà, mais le problème c'est que cette maladie m'embête beaucoup, j'ai envie qu'elle parte. Et T.L. Osborne lui a dit, je ne prierai pas pour vous. Et il va dire, mais comment ça? Et T.L. Osborne va lui dire, non, parce que tu veux vivre selon le monde. Tu veux faire les choses du monde. Tu veux être comme les gens du monde. Tu n'as pas envie
de quitter le monde. Pourquoi Dieu voudrait te guérir? Il a dit non. Après, il a dit non, je vais donner ma vie à Jésus. Et T.L. Osborne a prié pour lui, il a été guéri. Parce qu'il y a des gens qui veulent être guéris pour continuer à vivre la vie qu'ils menaient. J'allais en boîte de nuit. Maintenant que je suis malade, je ne peux plus aller en boîte de nuit. Ah Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Quand la personne est guérie, la personne retourne en boîte de nuit. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, Jésus, lorsqu'il guérissait les gens, il va dire va et ne pêche plus. Quand il dit va et ne pêche plus, parce que vous savez, les gens quand on leur dit ne pêche plus, ils ne pensent seulement qu'au sexe. Les gens quand on leur parle du péché, ils pensent qu'au sexe. Le péché, ce n'est pas seulement le sexe. Il y a d'autres péchés à part le sexe. Normalement, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Jésus était en train de dire ne vis plus selon les gens du monde. Ne vis plus comme les gens du monde. C'est ce que Jésus disait. Quand Jésus disait « va et ne pêche plus », il est tout simplement en train de dire « arrête de vivre comme les gens du monde. Ne parle plus comme les gens du monde, n'aie plus la mentalité des gens du monde, ne fais plus les choses comme les gens du monde. Sinon, il va t'arriver quelque chose de pire. » Pourquoi? Parce que vivre selon le monde nous fait perdre notre autorité spirituelle. Quand vous voyez un chrétien qui vit selon le monde, sachez déjà qu'il a perdu son autorité sur Satan. Même si c'est un pasteur, il peut être un pasteur, il faut le respecter. C'est-à-dire il est là, il enseigne, mais il vit selon le monde. Vous devez déjà savoir qu'il a perdu son autorité. Il a perdu son autorité. Est-ce que vous comprenez? Il n'a plus aucune autorité sur le diable. Les chrétiens qui vivent selon le monde ne peuvent pas avoir l'autorité sur la maladie. La Bible dit dans Luc chapitre 10 verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ce verset-là, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ce verset-là, de Luc chapitre 10 verset 19, ce n'est pas pour tous les chrétiens. C'est pour les chrétiens qui ne vivent pas selon le monde. C'est pour ça que lorsque vous lisez la suite, Jésus va dire quoi? Jésus va dire à ses disciples que le monde vous hait parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous ne vivez pas comme les gens du monde. Donc, vous allez voir des chrétiens, ils vont vous dire « Oh, j'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. » Mais si un chrétien vit selon le monde, il n'a aucune puissance, il n'a aucune autorité spirituelle sur l'ennemi, sur Satan. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, Satan rit. Les chrétiens veulent obtenir leur guérison. C'est très bien. Les chrétiens veulent être en bonne santé. C'est très bien. Mais ils veulent aussi vivre selon le monde. Vous ne pouvez pas vouloir avoir l'autorité spirituelle sur la maladie, l'autorité spirituelle sur les esprits mauvais qui rendent malades les gens, et en même temps vivre selon le monde. Vous ne pouvez pas. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans les deux camps à la fois. Vous ne pouvez pas aller à l'église et en même temps être dans le monde. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Soit vous êtes dans le monde, soit vous êtes dans l'église. C'est pour ça lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, le Seigneur va dire que parce que tu es tiède, je vais te vomir. Il a dit, c'est pas parce que tu es chaud, c'est pas parce que tu es froid, c'est parce que tu es tiède. C'est-à-dire que tu es à la fois dans le monde et tu es à la fois chez Dieu. Et comme tu es à la fois dans le monde et chez Dieu, je vais te vomir si tu continues. C'est ce que Jésus dit. Que si tu continues, je vais te vomir. Parce qu'un chrétien n'est pas censé vivre comme les gens du monde. Un jour, j'ai dit à un pasteur, un papa que je connais, je dis que si moi j'étais à ta place, tous les chantres qui ont les copains là, qui font les histoires d'avorter là, tout ça, elles ne chantent plus dans l'église. On chante a cappella. Parce que vaut mieux ne pas avoir des chantres plutôt qu'avoir des chantres qui ne veulent pas suivre Jésus. Vaut mieux ne pas avoir de chantres plutôt qu'avoir des chantres qui vivent dans le désordre. Vaut mieux ça. Vous comprenez? L'autorité spirituelle sur la maladie, c'est lorsque vous ne vivez pas selon le monde que vous pouvez l'avoir. Si vous vivez selon le monde,
Vous n'avez aucune autorité. Aucune autorité sur les esprits mauvais. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.